On va s'arrêter justement sur le cas canadien avec notre invitée en direct depuis la capitale, Geneviève Tellier. Merci madame d'être avec nous. Vous êtes professeure d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Alors je viens de le dire, Donald Trump s'arrête donc à mettre à exécution sa menace de campagne, c'est-à-dire imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens. Ottawa se prépare à riposter, on va en parler dans un instant, mais d'abord, un mot sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l'économie canadienne. Elles vont être immenses et elles vont être très catastrophiques pour plusieurs secteurs de l'économie. Les économistes ont commencé à faire des calculs et on va se diriger rapidement en récession avec ces tarifs-là. Ça va prendre combien de temps? Quelques semaines, quelques mois, c'est pas encore clair, mais on parle d'une baisse du produit intérieur brut de 1 à 2% comme effet immédiat. Et ça va être causé par la perte de marché, par des pertes d'emplois. Et il va y avoir aussi des conséquences un peu plus à moyen long terme, c'est-à-dire des projets d'investissement, par exemple, au Canada qui ne se réaliseront pas. Donc oui, on est très inquiet ici parce que les conséquences économiques sont très grandes. Quels sont les produits concernés? Est-ce que tous les produits sont concernés? On parle de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, du pétrole et du gaz à moindre niveau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ce qu'on comprend, puis c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'a pas encore la décision officielle. Ce qu'on comprend, c'est que pour l'instant, la première vague de tarifs, c'est tous les produits qui seraient frappés par un taux de 25%, peut-être à l'exception du pétrole, qui lui serait frappé dans 2 semaines. Alors, on n'a pas très bien compris la logique, mais à 10% a priori. Oui, c'est un peu plus bas. Ensuite, l'aluminium et les autres produits que vous avez mentionnés, il y aura un tarif supplémentaire qui s'ajouterait. Encore là, on ne sait pas quand et on ne sait pas non plus ça sera dans quelle proportion. Donc, on vit quand même dans une grande période d'incertitude et le décret n'a pas encore été signé. Alors, aujourd'hui, on a pris ça hier en fin d'après-midi. Aujourd'hui, on n'a pas encore la nouvelle que c'est fait de façon formelle. Est-ce que tout peut changer à la dernière minute? Vous le souhaitez, j'imagine. Oui, j'imagine. Si elle se confirme, en tout cas, un mot sur la réplique canadienne. Quelle pourrait-elle être? Notre premier ministre nous dit qu'il y a déjà un plan. On ne veut pas dévoiler les détails du plan avant de voir la mesure de fait mise en place par M. Trump. Mais on parle d'une réplique, c'est-à-dire qu'on imposerait nos propres tarifs douaniers. Ça couvrirait des biens qui auraient une valeur de 37 milliards de dollars. C'est quand même un bon montant. Mais outre le gouvernement fédéral, on a aussi des gouvernements provinciaux qui, eux aussi, pourraient mettre des mesures en place. On commence déjà à parler d'un important plan de relance d'infrastructures, c'est-à-dire s'il y a des pertes d'emplois dans notre province, on va aller lancer de vastes chantiers pour justement donner ces emplois-là à notre population. Donc, on est déjà prêt. On attend les derniers détails avant de lancer les plans. Puisque je vous ai dit tantôt, c'était la première phase, le 37 milliards. Il va y avoir d'autres choses par la suite et on va l'apprendre au fur et à mesure. D'un mot, Geneviève Tellier, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous diriez, comme la présidente mexicaine l'a dit hier, que c'est la fin du libre-échange américain? Oui, si M. Trump persiste et si c'est pas réglé très rapidement, à quoi ça sert d'avoir un traité de libre-échange qui vise à éliminer les tarifs douaniers alors que maintenant M. Trump veut les imposer? Hier, en point de presse, il semblait vanter les mérites du protectionnisme. Alors ça aussi, ça n'augure pas très bien. Merci beaucoup Geneviève Tellier d'avoir été avec nous en direct depuis Ottawa où il est